Maintenant, voilà que le président décède, je suis là. Mais c'était une obligation morale pour moi d'être candidat. Donc, j'ai posé ma candidature, surtout que ce n'est pas interdit. Maintenant, ensuite, il y a un autre candidat. Les choses se sont passées. J'ai pas été, je me suis retiré. Et pourquoi? Pourquoi? Je me suis retiré parce que j'ai été choqué. Et pourquoi? Pourquoi ce choc? J'ai été choqué parce que, Vous n'êtes pas baoulé? bon, ça, les gens le disaient, mais c'est pas ça. Parce que je savais que je n'étais pas baoulé, puis j'ai adhéré au PDCI. Donc, ça m'aiguille sur le corps. Comme on dit que souvent le PDCI, Oui, d'accord. le Mais parti est il y baoulé, a encore et une que fois, bon, vous, il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la modernité. Mais moi, je n'étais pas baoulé. Et puis, j'étais président de Messi. Et puis, je n'étais pas baoulé, je soignais au fouet. Je n'étais pas baoulé, Bédier m'a nommé secrétaire exécutif. Donc, là, moi, on parle du président du PDCI. oui, non, attends. Ce que vous Mais racontez, il y a pas de. Donc, vous voulez dire qu'au PDC, il y a un verre au-dessus qu'un homme baoulé ne peut pas casser. enfin, c'est ce que nous avons constaté à la D'accord. suite de Bon, tout ce qui d'accord. vous est Maintenant, la arrivé. réalité, bon, il y a ça. Je ne dis pas, hein, parce que j'ai appris beaucoup. D'accord. Mais la réalité, c'est que en 2020, le président Ouattara s'est porté comme candidat. Je suis témoin. Le président ne pouvant pas aller, c'est moi qui suis allé aux réunions. Et quand on faisait la révision de la Constitution pour 2016, le ministre de la Justice, tous les rédacteurs de la Constitution, les Ouagadougou, tout ça, ils nous ont dit il n'y a pas une possibilité de troisième mandat. Et puis, chemin faisant, il y a un troisième mandat. J'ai été choqué. Donc, je me suis exprimé sur RFI. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Donc, on a dit, on a fait, nous, la lutte qu'on a menée, c'était pour amener le Mais président. il y avait le troisième point que vous Bon, aviez non, qualifié non, mais c'était, on a dit d'état deuxième. magistral. On dit deuxième. On n'a pas dit troisième, on dit Ah, deuxième mandat. hmm. Il est là, hein? Il est encore là, hein? Le troisième, c'est. Oui. Il envisage prendre un quatrième Non, mandat. d'accord, d'accord. Bon, On parle de on parle du votre, passé. on parle de votre, Attends, enfin, de votre éjection oui. attends. On passe. Donc, on s'est opposé, comme dans toute lutte politique, Mhm. quand tu as le dessus, bon, j'ai été emprisonné et c'est un passage Oui, mais de, ça, c'est bon, le ouais, CNT. ouais, c'est un passage de l'histoire. Bon, ça fait partie de mon CV, mais je suis sorti, Dieu merci. Après, Donc, vous avez eu la chance de sortir parce que vous étiez malade. ouais, d'accord, bon, Il fallait qu'on vous sorte de la mais je suis prison. sorti. Bon, d'accord. Bon, vous êtes au courant de tout. Je suis sorti, Dieu merci, je suis sorti Mhm. et je suis là. Donc, il fallait que je sois candidat. Donc, et j'étais sous contrôle judiciaire Ah. pour qu'on me sorte. Et je suis candidat. Mhm. Et mon parti me reçoit à un haut niveau des vice-présidents, des gens qui me reçoivent, qui devaient même nous protéger. Ils me reçoivent et puis ils disent non, que parce que tu es en contrôle judiciaire, tu ne peux pas être candidat, c'est gênant. Alors que, sous ce contrôle judiciaire, j'ai déposé mes papiers au Conseil constitutionnel, j'ai été élu député. Alors que le dossier du député est le même que le dossier du président de la République. Seulement, c'est la caution qui change. Mhm. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? J'ai rempli les critères pour être président de la République, candidat à la présidence de la République. Le Vous, Conseil. vous le- avez été floué alors dans non, votre attends. orgueil Non, non, c'est une militant. méchanceté. C'est une méchanceté. Ah, vous avez pris ça comme une méchanceté. Ah oui, oui. Et j'ai été choqué que c'est eux qui devaient me qu'on appelle, Soutenir soutenir, qui vous juge. qui avancent ça comme un obstacle. Je n'ai pas apprécié. Ce n'est pas militant. Donc, je me suis dit, mais le parti a cessé d'avoir des combattants. Parce que si on veut avoir des militants de salon et qu'on on ne peut pas avoir des gens qui donnent leur poitrine, qui peuvent faire la prison, et qu'on prenne la prison comme un anathème, ben, ça veut dire qu'on est mal parti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ma candidature. Quelque temps après, le pouvoir m'a retiré le contrôle judiciaire et j'ai dit, je ne continue pas. Bon, les mêmes qui avaient retiré ma candidature, qui avaient fait un communiqué, ont commencé à dire non, ils n'ont jamais dit qu'ils m'avaient retiré. Bref, mais moi, c'est bien sûr, j'étais retiré. J'ai été retiré parce que j'ai été choqué par des dirigeants de mon parti qui, au lieu de protéger, ont voulu régler des comptes. Et Tidiane Thiam, quels sont vos rapports aujourd'hui? Par rapport, moi, je n'ai rien contre Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est venu me voir, je l'ai soutenu. J'ai appelé tous ceux qui me soutenaient à voter Tidiane Thiam au Congrès. Donc, il n'y a aucun problème. Il Vous, est vous voyez, président, la dernière fois que vous êtes il est président du du parti, mais parti, il y a eu deux visions qui se sont opposées.
Il faut qu'on explique. Moi, tu dis, étant avec les anciens depuis longtemps, je sais un peu le pourquoi et le comment des choses. Quand le président Bédier est décédé, j'ai dit quoi? Les timoniers, les gars de légitime qui me concernent. Moi, je suis député sortant. J'ai déposé ma candidature au sein en, du parti. en respectant toutes les procédures de la candidature au parti pour le juger. Jusqu'au 12 à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il ne fallait pas, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais comment... attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnois à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y avait... Et il y a 2 députés, je peux les citer, Gozé Seplé, il s'appelle Enyo Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas on. Ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté à la commission qui a dit que oui, Dikawie, il a été le choix de la base, c'est-à-dire la délégation l'a choisi, la région l'a choisi et le district de Godibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il a le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide de ne pas prendre la candidature de Dikawie, donc on ne l'investit pas. Alors, puisque vous êtes très bien informé, comment expliquez-vous cette décision? Alors, je ne sais pas, non, elle est subjective. Ah, vous savez tout sauf ça? Non, ce n'est pas une décision politique objective. Le président a ses raisons et que je respecte, il a son appréciation, que je respecte, mais elle n'est pas objective. Si vous respectiez sa décision, vous ne seriez pas candidat indépendant. Elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Et deuxièmement, je suis engagé dans un processus. D'abord, le poste de député, le mandat n'est pas impératif. Et sur le terrain, aujourd'hui, j'ai 2 actions phares. Je fais les jugements supplétifs des enfants et je me suis attaqué au problème du foncier rural qui commande à produire des fruits et les populations m'ont mandaté de continuer. Pour cette raison majeure, je ne pouvais pas ne pas être candidat. Deuxièmement, la personne qui a été choisie pour représenter le PDCI à Gagnois n'est pas militante avérée du PDCI. C'est un président d'une association qui s'appelle Agni Baoulé, qu'on a investi, donc qui n'est pas PDCI. Donc pour moi, c'est comme si le PDCI n'a pas de candidat à Gagnois. Donc j'y vais. Mais comme le PDCI m'a refusé l'investiture, bon, je vais en candidat indépendant pour rendre service à mes parents et dire qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui dit oui, on voulait mettre le ministre Dikawie, c'est faux. Ma candidature a été déposée vers 22h et c'est ce matin que je fais les compléments des dossiers. Donc c'est une décision, donc, le PDCI, par le refus de son président, ne m'a jamais investi. C'est ce que les gens doivent savoir. Une décision souveraine du président Thiam. On va dire souveraine du président Thiam, mais qui est prise sur des irrégularités, parce qu'on m'oppose quelqu'un qui n'est pas militant à Gagnois. Donc c'est irrégulier. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui... Je vais tâcher de donner des chiffres comme un économiste et puis être précis comme un ingénieur. D'accord, dites-nous. Alors, jusque-là, qui dit que la candidature de M. Maurice Kakou Dikawie a été rejetée? Son camp et son camp seul. Ni Noël Akossi Benjo, qui était lui aussi, qui a été lui-même condamné, n'a déclaré que sa candidature avait été rejetée par le comité électoral. Première chose. Deuxième chose, quand vous prenez la déclaration de M. Koumoué Kofi, nulle part il ne parle du comité électoral. Il dit qu'il se met en retrait, dans l'intérêt du parti. Deuxième chose.
Troisième chose, prenez la déclaration de du député Maurice Conan, porte-parole de M. Dikavié. Il dit clairement dedans qu'au regard des tests, selon le comité électoral, M. Dikavié est éligible. Et il ajoute que le comité électoral l'a quand même informé du rejet de sa candidature. Le comité électoral, jusque-là, je n'ai encore vu aucun document du comité électoral. Mais il n'a pas non plus démenti. Non. Okay. Jusque-là, en tout cas en ce qui nous concerne, au niveau de Ivoire Hebdo, on a tenté d'avoir au moins un élément, un membre du comité électoral. Tous ont décliné l'invitation, en tout cas pour ce que nous savons. Okay. Pourquoi? Article 56 du règlement intérieur du PDCI. L'organisation et le contrôle des élections du président du parti et des membres du bureau politique appartiennent au Congrès. Tant en ce qui concerne l'éligibilité, que vos téléspectateurs écoutent très bien, qu'en ce qui concerne les opérations de vote. Ce qui veut dire quoi? Le comité électoral, qui ne se fonde sur aucun élément statutaire ni réglementaire, n'a pas compétence de connaître de l'éligibilité des candidats. De ce fait, c'est le Congrès qui étudie l'éligibilité des candidats. M. Maurice Kakou Dikavié, qui a été secrétaire exécutif en chef du PDCI depuis près de 10 ans, connaît cet article, article 56. C'est très bien que c'est au Congrès de valider sa candidature ou non. De ce fait, suivez très bien la déclaration que son porte-parole fait. Il n'a cité aucun membre du comité électoral. Il n'a cité aucun document du comité électoral. Okay. Il a simplement dit le comité électoral impersonnel a rejeté notre candidature. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Alors, je veux dire une chose. Soit M. Maurice Kakou Dikavié s'est comporté exactement comme un novice en politique, soit il a profité de l'occasion pour sortir du jeu du processus électoral en gardant la tête haute. Pour vous, c'est un retrait? Je ne crois pas que M. Dikavié, qui a connaissance de l'article 56, qui sait très bien qu'il pouvait maintenir sa candidature jusqu'au Congrès pour qu'on la valide, je ne crois pas qu'il soit un novice en politique. De ce fait, je pense qu'il a profité justement de cette occasion pour sortir du processus électoral parce qu'il savait qu'il partait à la débâcle électorale. D'accord.